Un an après la conférence des donateurs, tous les fonds promis par les bailleurs ne sont pas encore décaissés. C'est ce qu'a révélé le directeur exécutif de la commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, Gabriel Verret. Interrogé sur le retard dans le décaissement des fonds, M. Verret explique que certains fonds sont alloués en fonction de l'avancement des travaux. En ce qui a trait à l'impact des projets, le directeur de la CIRH soutient qu'ils doivent s'inscrire dans le cadre du plan d'action pour la reconstruction d'Haïti. M. Verret a fait ces déclarations alors qu'il participait à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. La communauté internationale a pris des engagements de 5,5, un petit peu plus, 5,5 milliards 540 millions de dollars. 5 milliards et demi de dollars engagés, enlevons 1 milliard, donc pour l'allègement de la dette. Donc il reste au fait ce qu'on pourrait appeler de nouveaux fonds, théoriquement, sont de l'ordre de 4,5 milliards. 4,5 milliards jusqu'à la fin de février, parce que ce sont les derniers chiffres que j'ai, on aura justement pour la prochaine réunion du Conseil, on travaille, qui aura lieu la fin de semaine prochaine, on travaille sur une mise à jour de ces chiffres, mais il y a eu à peu près 1,4 milliard qui ont été versés. Ça fait à peu près légèrement plus de 30%. Excusez-moi, on parle aussi de l'argent engagé, l'argent décaissé. La différence pour nous? Bon, l'argent engagé, ce sont les engagements pris, les engagements de 5,5 milliards pris par la communauté internationale. Donc 4,5 milliards qui sont les fonds pour de nouveaux projets et tout, une fois qu'on a enlevé le service de la dette, une fois qu'on a enlevé l'allègement de la dette. Ok, donc il y avait 5 milliards de dollars promis, engagés, et aujourd'hui, combien qui sont qui ont été déjà décaissés? Seulement 1 milliard. 1,4 milliard. À peu près 30%. Sur les 5 milliards. Oui. Ok, maintenant, dites-nous, M. Verret. Et de la balance, à peu près 1,7 milliard qui sont programmés. Mais même là, pourquoi tout l'argent n'est pas décaissé? Parce que les projets prennent du temps à être développés. Par exemple, si j'ai un projet de route, je ne vais pas tout simplement commencer demain matin à faire une route. Il y a des études qui doivent être faites, ce ne serait pas sérieux. Donc oui, ce serait possible de dire très bien, nous allons courir, nous allons montrer que nous avons dépensé. Et puis évidemment, on ne laisse rien dans quelques années, tout s'écrase et tout, donc il faut planifier. Donc et spécialement, plus les projets sont d'une certaine taille, d'une envergure, plus ça prend du temps à développer. Les responsables de la plateforme politique Réponse Paysans invitent leurs partisans à garder leur calme en attendant la publication des résultats des élections. Lors d'une nouvelle rencontre avec la presse ce vendredi, les membres du directoire de Réponse Paysans ont fait remarquer que le candidat à la présidence de cette formation politique, Joseph Michel Martelly, est placé en bonne position pour remporter le scrutin, et ce, malgré la mise à l'écart d'un bon nombre de procès-verbaux. Malgré yon mette sous-côté pour analyse 1518 procès-verbal ak 310 l'autre procès-verbal. En attendant, tout candidat Réponse Paysan yo devant bien loin devant l'autre candidat qui en face lui. Directoire Réponse Paysan sous route victoire. Victoire ça, c'est victoire peuple haïtien à la Onbadé. Tout le monde doit se sentir confortable à arriver Michel Martelly à la tête pays. À arriver tout l'autre candidat pour poste député Réponse Paysan dans le Parlement. Réponse Paysan, à travers le bureau exécutif qui légalement a engagé, pas voir personne à l'intimider moun, pas bailler personne une pression, pas de chasse aux sorcières qu'il va le faire. Dans la concertation qu'il a gagné avec M. Jean-Philippe Jean-Louis, une responsable équipe campagne Michel Martelly, nous dit qu'il faut qu'il rectifie le tir pour personne moun pas faire des bagailles. Non, non, président Martelly, et puis tout le monde dit c'est le président Martelly qui voit. L'épidémie de choléra commence à se stabiliser, c'est ce qu'a annoncé le ministre haïtien de la Santé, Alex Larsen. Monsieur Larsen, qui participait à la cérémonie de collation de diplôme d'une soixantaine d'agents de santé, a déploré le comportement de certains employés d'un CTC de la ville de Jacmel qui sont en grève et qui réclament le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Parce que nous prenons nous-mêmes des conseils de monde qui contractuels.
nous prenons nous-mêmes, nous prenons 200 là-dedans, nous faisons nomination pour eux. Capable de pas comprendre ça qui passe. D'accord? Même pas il ne peut pas comprendre que lorsque, par exemple, vous sortez comme contractuel à toucher 3000 gouttes, que le ministère, que le gouvernement, fonds de domination a touché qu'on y a 11 000 gouttes, ou qu'attendre 2 mois quand même pour le système mettre en place pour le faire. L'incompréhension en Haïti, c'est quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, je vais essayer pour moi que ça gagne. Question choléra. Eh bien, elle commence à baisser, oui. On a stabilisé. Il y a des gens au niveau de Soleil qui inquiétude par rapport à la saison pluvieuse. Là, ils croient que... Toujours. Toujours. La saison pluvieuse, Kagonti poussé, mais la ville. Deux nouveaux ambassadeurs ont remis cette semaine leur lettre de créance au président René Prival. Il s'agit de Manuel Antonio Hernández Ruiz Gómez de l'Espagne, qui succède à Juan Fernández Trigo, et d'Abdulrahman bin Abdulaziz de la représentation diplomatique du Royaume d'Arabie Saoudite. Les deux diplomates promettent de renforcer la coopération de leurs pays respectifs avec Haïti. Cela a été une rencontre extrêmement chaleureuse. Il y a de très bons rapports entre la République d'Haïti et le Royaume d'Espagne. Je vous assure que pendant les années à venir, nous serons avec le peuple haïtien et nous serons avec le gouvernement, quel qu'il soit le gouvernement, le nouveau gouvernement, en aidant et en apportant notre solidarité et notre secours. Donc, c'est seulement dire aux Haïtiens qu'ils sachent que nous serons avec eux, non seulement aujourd'hui, mais pendant toutes les années à venir. Merci. Et j'espère que ceci servira à renforcer les relations entre le Royaume de l'Arabie Saoudite et la République d'Haïti. Je vais rencontrer d'autres ministres. Nous allons discuter de toutes sortes de coopérations et de ce que l'Arabie Saoudite peut apporter à Haïti comme assistance. Et sur ce, j'aimerais remercier le président de la République d'Haïti, le gouvernement en général et le peuple haïtien pour leur grande hospitalité. La chanteuse colombienne Shakira était dans nos murs ce jeudi. Il était question pour Shakira de participer au lancement des travaux de reconstruction de l'école Élie Dubois qui sera financée par la Banque interaméricaine de développement et sa fondation. La vedette colombienne qui était accompagnée du président de la BID, Luis Alberto Moreno, n'avait pas caché sa satisfaction de pouvoir contribuer à la reconstruction de cet établissement scolaire détruit lors du séisme du 12 janvier. Pour sa part, le directeur de la BID, Luis Alberto Moreno, a remercié la chanteuse qui s'est portée volontaire pour supporter l'éducation en Haïti. L'école Élie Dubois est une école de filles construite en 1913, non loin de la Bibliothèque nationale. Elle est dirigée par des sœurs religieuses. Soulignons que l'interprète de Waka Waka, l'hymne de la Coupe du Monde 2010, revenait de la République dominicaine où elle avait donné un concert ce mercredi. Nous sommes ici pour une raison. But we're here for one reason. C'est la raison de l'éducation. It's for the cause of education. C'est le très important de la vie. This is the single most important thing in life. Comme vous voyez Shakira, you see Shakira here. Il est le produit de l'éducation. She's the product of education. Et de la discipline. And discipline. Je vois tout le temps que je suis avec elle, cette discipline. And I'm a witness of this discipline each and every time I'm with her. Et comment est-ce qu'elle espère un monde meilleur? And how she is hoping for a better world. Un monde qui toute les personnes avec la même opportunité.
Et c'est vraiment grâce à l'effort de tant de personnes que nous avons pu avoir cette école qui va fonctionner d'octobre à octobre. Et merci beaucoup de m'avoir permis de faire partie de cet effort conjoint. Nous savons que les Haïtiens ont traversé des temps très durs. Nous savons à quel point ce fut dur, mais je suis témoin de la force de résistance des Haïtiens. Je peux le voir dans vos sourires, de la joie que vous répandez et dans votre esprit. Et je suis convaincue que pour que le peuple haïtien arrive à un avenir digne, ça ne peut se faire qu'à travers l'éducation. J'ai cru comprendre qu'il y a 9 millions d'Haïtiens et parmi eux 1,5 million d'enfants sans accès à l'école, sans accès à aucun type d'éducation. Et ça fait à peu près 1/3 de la population infantile. Mais nous savons qu'il est possible de changer cela. Nous pouvons changer cela. Et je voudrais dire que les véritables héros sont les gens haïtiens. Et je suis très heureuse de pouvoir apporter mon aide à votre combat. Ensemble, nous y arriverons.